Coucou tout le monde, on est le 21 juillet l'après-midi et quand le gyrophare est en route ça veut dire on va moissonner. Donc il nous reste, on a déjà moissonné il y a 2 semaines 2 champs d'orge, les 2 petits qui étaient déjà mûrs. Il nous reste un champ d'orge qui était plus en altitude et un champ de triticale qu'on fera un peu plus tard. Le triticale on le donne aux cochons. Flo vient de lancer la machine. Donc bien évidemment c'est un équipement qui est large, donc sur les routes il faut qu'il passe une autre voiture devant pour que les autres usagers de la route se décalent, parce que sinon ça passe pas, surtout les petites routes chez nous. Donc je suis avec un berlingot, les warnings et un gyrophare pour pouvoir indiquer aux gens de se garer pour que Florian puisse circuler et que personne ne se retrouve coincé. Alors bien évidemment la pluie a couché une partie du grain mais ça va. Et les sangliers ils ont fini par rentrer. Il y a 2 semaines la clôture ça allait. C'est pas énorme comme dégâts, ça va le faire, c'est juste tant pis quoi, je suis avec. Donc par exemple là devant moi c'est couché, c'est sanglier ou cerf de toute façon. Voilà tout ce qui est là. Après vous pouvez voir tous les petits passages. Petites drailles, ils sont partis par là, par là. Ils ont fait leur vie quoi, ils ont raison. Alors là par exemple c'est la pluie qui a tout couché là. Bon là c'est les sangliers, ça c'est la pluie. Alors la moissonneuse c'est vraiment un outil qui avance pas très vite. Flo est très prudent sur le fait d'essayer de pas faire monter des cailloux et à s'arrêter dès qu'il voit qu'il y a quelque chose qui va passer dans la moissonneuse. Et à l'intérieur de la moissonneuse vous avez une cuve qui récupère le grain, donc ça s'appelle une trémie. Et une fois qu'elle est pleine on est obligé de vider au fur et à mesure. Donc on vide dans une remorque et dans des big bags en plastique. On se retrouve à la chèvrerie pour faire un point chèvre. Alors déjà au niveau du foin, Flo a dépassé les 1100 balles rondes, donc en comptant la première coupe de luzerne, la paille des premières moissons et le foin. Donc on est ravis dans le sens où on sait que il y aura même du stock, il y aura du stock pour l'hiver 2024 et sûrement l'hiver d'après, donc ça c'est un soulagement. Après en termes de qualité, comme vous l'avez vu, il y a des grandes tiges, donc on a déjà distribué du foin aux chèvres
qui trient énormément, hein, c'est normal. Elles trient énormément, c'est-à-dire que pour elles, elles vont manger que le meilleur, et elles vont pas manger les grandes tiges que je jette du coup, qui seront pas mangées et qui sont perdues. En fait, si on avait pu récolter plus tôt, on aurait pu éviter ce stade grande tige, mais comme on n'a pas pu, on va faire avec ce qu'on a de toute façon. Autre chose, j'ai eu des chèvres qui sont tombées gravement malades. 5 chèvres qui sont tombées gravement malades. Les symptômes, c'était pas de température, donc pas d'infection, une grosse diarrhée et une anémie. Donc l'anémie, ça se voit quand voilà, la peau qui entoure l'œil du côté intérieur est blanche au lieu de rosée. Et bien évidemment, plus de lait et... elles étaient elles avaient encore de l'appétit, mais elles étaient complètement abattues. Donc les causes des diarrhées, c'est comme nous, il y en a énormément. Ça peut être un changement dans l'alimentation, ça peut être une bactérie. Donc tout de suite, j'ai regardé ce qu'il en était et j'ai eu un soupçon pour des vers. Donc ce sont des strongles. C'est un type de parasite qu'il y a dans un des estomacs des chèvres. Et en fait, pourquoi j'avais ce doute-là, c'est parce que ces parasites-là créaient des œdèmes. Et pas toutes les 5, mais 2 avaient des œdèmes sous la mâchoire, donc sous l'auge. Et j'avais jamais vu, parce que ces strongles-là sont censés apparaître donc ils sont dans les pâturages, les chèvres les mangent quand elles mangent l'herbe. C'est censé apparaître quand il fait très humide et chaud. Et en fait, il a plu du 15 mai au 15 juin. Et là, je me suis dit, ah non, pourvu que ce soit pas ça. Si c'est ça, c'est très très grave. De toute façon, les diarrhées, c'est très très grave. Parce que votre animal, il s'affaiblit énormément. Et en fait, ces strongles se mettent dans les estomacs et grosso modo... consomme le sang de la chèvre. Je vous le fais simple. Donc du coup, ça affaiblit très rapidement l'animal et vous pouvez la perdre. Elle peut mourir, la chèvre. Donc là, l'urgence, c'était de réagir. On a fait une coprologie, c'est-à-dire c'est l'analyse des selles. Vous prenez des selles, vous les envoyez en laboratoire et le laboratoire vous dit, il y a tel nombre d'œufs ou de larves par milligramme de sel. Donc ils font une étude au microscope. Donc j'ai contacté mon vétérinaire et le diagnostic c'était ça. Voilà, donc je vais vous montrer les chèvres. J'avais bon malheureusement. Donc dans les animaux atteints, vous avez cette chèvre qui est juste ici. Donc elle est marquée de rouge, c'est juste parce que bien évidemment elle sort pas. Oh mon nénette. Elle ne sort pas puisque je suis tout simplement en train d'essayer de qu'elle aille mieux quoi. Donc vous voyez le poil est hirsute, il est pas lisse. Elle a perdu énormément de poids. Voilà, c'est pas la seule, j'en ai 5. Mon chat. Je viens de pailler, alors la paille, c'est la fête. Voilà, donc là, c'est un animal qui malheureusement est malade. Donc c'est comme nous, la diarrhée 15 jours, ça affaiblit énormément. En plus il fait chaud, donc il faut réhydrater les animaux, il faut leur faire des cures de vitamines. Et en fait surtout le traitement contre ces parasites-là, je l'avais. Donc j'ai fait un premier traitement et j'ai appris en discutant avec d'autres éleveurs que généralement il en fallait un deuxième. Parce que le traitement suffisait pas à enlever tous les parasites à la première fois. Donc... sont costauds malheureusement. Donc j'attends des réponses de mon vétérinaire qui me dira le protocole, sachant qu'on a déjà mis pas mal de choses en place. J'ai réussi à arrêter la diarrhée avec de l'argile, du charbon, des vitamines et la diarrhée s'est arrêtée mais quand même au bout de 10 jours. Donc on peut comprendre que elles aient perdu beaucoup d'état quoi. Elles ne suivent pas en pâturage, donc elles restent dedans tout simplement pour les préserver, tout simplement. Il faut absolument les retaper, mais on est sur une pente positive quoi, parce qu'il y a 2 semaines c'était la catastrophe, mais là on est sur une pente positive et j'espère que ça va le faire. Voilà, donc elles ont plus de lait, c'est pas grave, mais l'important c'est qu'elles se retapent et elles referont des chevreaux l'année prochaine et puis voilà, c'est pas grave. Donc il y en a que 5 qui l'ont eu sur tout le troupeau.
Bah voilà, ce parasite, elles peuvent le croiser, elles peuvent en croiser plein d'autres dans les pâtures. C'est comme ça, hein, c'est comme les chevaux ou d'autres animaux, ils ont des vers. Donc en fait, pour voir comment, quand une chèvre est anémiée, c'est pas compliqué. On ouvre délicatement là, et là vous voyez que les muqueuses, donc la peau intérieure est rosée, alors que celle qui était malade, la peau intérieure était blanche. Blanche. Donc là, ça veut dire, oula, ça va pas du tout. Donc bon, on a réagi et je vous tiendrai au courant de toute façon. Autre chose, vous ne la verrez pas, mais vous savez la petite qui avait la jambe cassée, la petite qui avait la patte cassée. On a enlevé son plâtre au bout de 5 semaines, donc il y a un moment déjà. Et donc sous le plâtre, c'était très joli, très peu frotté, pas de poils enlevés, c'était vraiment joli. Et pas de gros gonflement. Il y a un gonflement au niveau de la resolidarisation des os, mais il est léger. Elle ne boitait pas. On l'a quand même laissé... On l'a laissé 7 jours en bâtiment, plâtre enlevé, pour vérifier qu'il n'y avait pas de boiterie. Et puis pour qu'elle se remuscle aussi, parce que vous ne pouvez pas la lâcher comme ça dans la montagne, alors qu'elle avait une immobilisation de la patte pendant 5 semaines. Donc on l'a laissé 1 semaine en bâtiment pour qu'elle se remuscle. Ça allait très bien. On a pris la décision de la sortir et elle va très bien. Mais je peux pas vous la montrer parce que elle est dehors avec les autres chèvres et elle n'est pas en bâtiment avec celles qui sont arrêtées ou malades. Voilà. Donc à l'occasion, je vous la remontrerai, mais c'est vrai que voilà, tout va bien, elle pète la forme, on est rassurés, vraiment parfait. On est soulagés. Il est 20h, j'ai laissé Florian avec l'aide de son papa pour finir, moi parce que j'ai dû aller traire. Donc il a fini de moissonner la totalité du champ. Donc la première partie on l'a mise dans une remorque et la deuxième partie... En fait, on le met dans des big bags parce que j'ai pas de silo sur l'exploitation. Donc on achète des big bags, on les remplit, on les réutilise et comme ça, ça nous permet de l'utiliser directement à la chèvrerie. Et tout est sanglé sur la remorque et on emmène tout comme ça. C'est bon. Du coup, autre chose, Florian il a trouvé cette remorque d'occasion. En fait, cette remorque sert à transporter le foin et pendant les moissons les céréales. Et celle qu'il avait avant, c'était son grand-père qui l'avait achetée. Et la base, elle était en bois, hein, c'est ça le socle. Et elle faisait 4,50 m de long, donc elle fera pas encore 30 ans, ça passera pas. Donc ça fait longtemps qu'il cherchait une remorque. Sauf que chez nous, il faut pas une remorque trop grande parce que dans les virages en lacet, bah, ça passe pas. Et il voulait quelque chose qui sera durable. Donc on a trouvé cette remorque d'occasion et pour le moment, il en est content. Et elle fait un peu plus de 6 mètres. Voilà, 7 mètres. Mais bon, faut pas plus grand, mais c'est génial, il va plus vite et il est content. On est reparti chercher le deuxième voyage puisqu'on a laissé la moitié au champ puisque tout ne tient pas sur la remorque du coup. Donc c'est parti et on déchargera que demain matin, on va le laisser au hangar. Ferme ta porte.
did not. Don't know what you've got until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody just to find that you really love someone you love. Sometimes you gotta lose somebody. You really love someone you love. Tu viens pas le tirer, moi? Je vais passer par les poneys. Je vais remplir l'eau. Il est 21h30. Florian monte à la chèvrerie parce qu'il faut distribuer, faut remettre un ballot de foin et je peux pas le faire, je n'ai pas la force qu'a mon homme. Et donc de mon côté, eh bien je vais aller préparer à manger et ensuite on va aller se doucher et ensuite se coucher. Sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, toujours en commentaire et j'essaierai d'y répondre et je vous dis à la prochaine. Ah attendez, j'espère que vous n'êtes pas partis. J'ai quelque chose à vous montrer. Tadam! Donc j'ai déjà 2 chats mais je suis fan des chats tigrés et c'était mes premiers chats, les chats tigrés. Et la maison est grande et la ferme est grande. Il y a beaucoup de souris, donc pourquoi s'en priver? Donc chance, ça fait un mois qu'elle est à la maison. Et elle a été récupérée par une association dans les égouts de Vaison-la-Romaine. Donc voilà, une petite frimousse en plus. Mais maintenant, l'hôtel est complet, voilà. Donc on prendra plus de chats, ça fait 3. Donc c'est tip top, c'est parfait. Elle est adorable, elle s'est très bien adaptée à la maison. Elle sort pas encore. Elle sortira plus tard, quand elle sera bien habituée à la maison. Et surtout, eh bien, quand vous voulez un chat, eh ben, passez par les SPA ou les associations parce que elles sont blindées de chatons. C'est la saison en ce moment. Donc, n'hésitez pas.